Nous sommes encore venus à la parole. Parce que obligatoirement, la parole de Dieu, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Parce que c'est ça notre nourriture. La nourriture des âmes que les âmes prennent pour être en vie. C'est la parole de Dieu. Donc quoi qu'il se passe, de jour en jour, nous devons écouter la parole de Dieu. Donc c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Donc le sujet que nous avons pris pour parler ce matin est intitulé Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. C'est tiré du livre de Sophonie. Sophonie 1. Chapitre 1. Verset 12 à 14. Le jour de l'Éternel. Sophonie chapitre 1, verset 12 à 14. Lisez. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus de vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Jésus-Christ. Jésus-Christ, roi de paix, sauveur des âmes. Voilà le sujet. Viens nous donner la complaisance. Viens remplir les âmes. Seigneur Jésus, ceux qui vont écouter maintenant, au nom de Jésus-Christ, délivre-les. Remplis-les de ta puissance. Remplis-les de ton Esprit Saint. Seigneur, bénis-la. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Reprenez la lecture. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. C'est bon. Voilà le sujet. Donc, de la même façon que nous voyons, les jours existent différemment. Et nous les hommes, nous avons nos jours. Et nous avons nos préoccupations. Et nous faisons nos œuvres telles que nous le désirons. Et nous avons des jours pour ça. Nous donnons des mois à cela. Nous donnons des années pour cela. Et nous nous attelons à le faire. Et nous continuons de le faire. Dieu, il a un jour. Dieu a un jour. Et ce jour vient. On l'appelle le jour de destruction.
Le jour où les femmes conceptrices, elles vont mal nouer l'enfant au dos. On va nouer l'enfant de telle sorte que les pieds seront en haut, la tête en bas. La raison est que il y a une grande chose qui va se passer. Ce qui ne s'est jamais passé. Et qui ne va encore plus jamais se passer. Cette chose, quand elle va se passer, autre ne va plus se passer. Et ça, cela ne s'est jamais passé. Ce jour dont on parle, c'est un jour mauvais. C'est pour cela que nous disons que tous les jours, nous exhortons les hommes, recevez Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, l'homme ne peut pas échapper à ce jour. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus, ce jour va le surprendre. Ce jour va le surprendre. Et ce qu'il est venu faire sur cette terre, ce qu'il est venu faire sur cette terre, il va le méconnaître. La raison est que il va dire qu'est-ce que je suis venu faire. Voilà que j'ai les maisons. Voilà que j'ai les constructions. Voilà que j'ai acheté les véhicules. Maintenant, par où je vais passer? Ces choses, on va les détruire un jour. On va les terrasser un jour. On va tout détruire un jour. Et voilà que c'est à cause de ces choses-là, toi qui me suis actuellement, c'est à cause de ces choses-là, et on te demande de venir accepter Jésus-Christ, au lieu de te donner à Jésus, tu as dit non. Tu n'as pas pu le faire. Et l'argent que tu dois chercher, par où le chemin que tu dois emprunter pour chercher de l'argent, tu prends ce chemin pour chercher de l'argent. C'est à cause de cela, parfois il y a certains qui prennent leur mère, ils vont en vendre pour prendre de l'argent, pour pouvoir s'enrichir. Il y a un qui s'est passé. Bon, ça fait déjà longtemps. C'est sa mère qu'il est allé vendre au Nigeria. Quand il est allé vendre la mère, il a pris l'argent. Il est revenu chez lui. Quand il est venu, il a construit des maisons. Il a acheté des véhicules. Il est devenu Richard. Il est devenu grand quelqu'un. Et tous les hommes le magnifient. Tout le monde s'humilie pour lui. C'est lui qui existe. Quand sa mère est là-bas, la maman a un bon comportement. Ceux à qui on a vendu la maman, quand elle travaille pour eux, elle entretient les enfants. Elle prépare pour eux. Même quand on ne lui demande pas quelque chose, elle le fait. Elle était très gentille. Elle était très gentille envers tout le monde. En faisant cela, ils se sont rapprochés d'elle. On lui a dit, celui qui t'a amené ici, qu'est-ce qu'il est pour toi? Elle a dit, c'est mon fils. On lui a demandé, est-ce que c'est toi-même qui l'as mis au monde? Elle a dit oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit pour t'amener ici? Il m'a dit que je viendrais faire bonne. Et c'est là où je suis en train de travailler. Et comme il est en train de travailler là, elle, maman, si elle est en train de faire bonne là, de temps en temps quand je viens à la maison, je ne vais plus rentrer. Parce que c'est à cause d'elle qui est maman qu'il rentre. Quand elle leur a dit cela, ils lui ont dit, ton enfant, il est venu te vendre. Tu as vu ceux qui étaient ici avec toi? Est-ce que tu les as encore vus? On les a déjà tous tués. Ils n'existent plus. Mais avec la façon dont tu es avec nous, nous avons pitié de toi. On ne va pas te tuer. On ne va pas te tuer. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons te donner de l'argent. Et on va t'embellir. Arriver dans ton pays. Est-ce que tu vas retrouver le chemin pour rentrer? Elle a dit oui, je vais retrouver le chemin. On l'a lavé, on l'a embelli, on lui a cousu de belles tenues. On l'a bien embelli. On lui a remis de l'argent. On l'a mis dans un véhicule.
On l'a amené au Bénin. On l'a descendu. Et elle a dit là où elle veut partir. Elle a cherché le véhicule. Elle est entrée dans le véhicule. Au moment où elle rentrait, l'enfant qui allait la vendre au Nigeria, l'enfant est venu dire à la maison que leur maman est morte. Elle a eu un accident, elle est morte. Elle est morte. Donc il a amené les ongles et les cheveux. Au moment où elle venait, on est en train de faire ses funérailles. Et le jeune homme en question, il s'est bien habillé. Il a fait les belles tenues, il était glorieux là. Et son véhicule était garé. Au moment où sa maman est venue, il n'était pas à la maison. Il était déjà entré dans son véhicule, il est parti. Il a pris les femmes, il est parti. Il est parti. Quand il est parti, quand les gens ont vu sa maman, ils ont eu peur, ils ont fui. Les gens ont fui. Ils ont dit que c'est un revenant qui est venu. Que c'est un revenant. Qu'allons-nous faire? Il commence par lui jeter du sable. Elle leur a dit, je ne suis pas revenant. Je ne suis pas revenant. Attendez que je vous parle. On lui a dit, bon, attends, d'accord, viens. Maintenant, il y a des courageux, il y a un courageux. Il est allé vers elle. Il est allé tenir sa main. Il lui a dit, viens. Nous sommes en train de faire tes funérailles. D'où sors-tu? Et ce qui s'est passé là-bas, la maman a tout expliqué, elle a tout raconté. On lui a dit, d'accord. Ton enfant n'est pas à la maison. Maintenant, viens entrer dans cette chambre. Maintenant, on l'a enfermé. Dans quelques instants, le jeune homme est revenu. On lui a dit que il y a un grand invité pour toi. Il y a un invité, il y a un étranger. Au moment où tu faisais les funérailles de ta maman, les invités sont venus. Ils sont dans la chambre. Ils ont amené pour toi beaucoup de richesses. Maintenant, viens, tu iras vers eux. Maintenant, ils ont ouvert la porte. Il est entré dans la chambre. Il était assis. On est allé dans la chambre à coucher. On a sorti la vieille. La maman est venue. Quand il a vu sa maman, quand il a aperçu la maman, il s'est levé. Il a fui de la chambre. Quand il a fui de la chambre, il est entré dans son véhicule. Il est sorti de la maison. Il est parti. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la mère qui l'a conçu. Les choses qui sont passées après, si nous allons tout raconter, nous avons un temps. Donc, ces choses se passent dans le monde. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Les mauvaises choses se passent. Et Dieu a dit, ce monde ne persistera pas. Il ne persistera pas. Ce jour dont nous parlons, c'est ce jour que Jésus-Christ a choisi. Il a dit que l'œuvre salvatrice qu'il a faite, le jour qu'il a pris pour faire son œuvre salvatrice, il y a un jour qu'il attend. Et il va donner la rétribution. Et effectivement, Jésus va revenir. Jésus va revenir. Comment es-tu? Donne-toi à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, et si ce jour vient te surprendre, ça va te surprendre, ça va t'étonner. C'est pour cela que dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 1, Proverbe 1, verset 23. Nous allons commencer à partir du verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Si vous venez vers moi, je répandrai sur vous mon esprit. L'Esprit Saint, je vais le déverser sur vous. C'est ce qui manque à l'homme sur cette terre. Et l'homme est esclave du péché. L'homme est esclave du diable. Parce que le diable n'est pas un bon homme. Le diable, il a dit que tous les hommes vont entrer dans l'enfer.
Dieu a tout fait. L'homme a dit qu'il va appartenir au diable. Ce que ses ancêtres ont fait, et il leur a confié cela, et qu'on lui a remis cela, il va faire ces choses pour pouvoir rendre compte à ses ancêtres. Tu as menti. Tu mens. La raison est que un jour existe. Et Jésus a choisi ce jour. Et tes ancêtres là, qui avaient existé et qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, il n'y avait pas de parole de Dieu en leur temps. Il y a un travail qu'on va leur faire. On appelle ça le revêtement de Jésus-Christ. Parce que ce jour, Jésus-Christ va prendre une seconde, une minute, pour entrer dans le séjour des morts. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Il va les ressusciter. Et ce que chacun a fait, les idoles que chacun avait adorées, ce que les gens avaient tué, si quelqu'un était féticheur, il sera dans les accoutrements de fétiche. Et il sera en train de faire du bruit. Et Jésus-Christ va lui faire face pour lui dire, il y a quelqu'un qui existe. On l'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre. Il est venu faire l'œuvre salvatrice des hommes. Il est entré dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Il a dit que quiconque croit en un seul sacrifice qu'il a fait, la personne n'ira plus à l'enfer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu vas accepter la personne? Tu veux la personne? Et si la personne appartient à la vie, il va dire où est celui-là? Si je le trouve, je vais le prendre. Je ne veux pas de l'enfer. Au moment où il dit cela, on va lui dire, rencontre-moi dans le paradis. C'est Jésus-Christ qui dit cela. Mais ceux qui sont destinés à l'enfer et qui ont la promesse de l'enfer, il va dire, qui est Jésus? Si je le vois, je le tuerai. Si je le vois, je le tuerai. On va lui dire, va dans l'enfer. Dieu va faire cela en une minute. En une minute. Il va faire cela dans tout le monde entier. Ceux qui sont dans cette terre, qui n'ont jamais entendu la parole de Jésus et qui étaient morts et qui sont entrés dans le tombeau, Christ va faire cette œuvre pour eux. Et tu vas voir, ce jour-là, tu vas voir tes ancêtres qui avaient existé. Et il sera dans les bras d'Abraham. Tu vas dire, ah, mais c'est toi qui m'as remis l'idole. C'est toi qui as dit que ce sont les choses que nos pères avaient faites. Et il va te dire, mon enfant, on ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle là-bas? Tu as entendu la parole de Jésus là-bas, non? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas reçu? Au moment où on te dit cela, on va te pousser dans la vie. Ce jour-là est là pour les hommes. Donc, ce qui te glorifie aujourd'hui, ce à quoi tu t'es accroché et qui te donne du courage, tu dis tes ancêtres, ce qu'ils ont initié, c'est ça que tu vas faire pour leur rendre compte après. Ce jour va te surprendre, ça va t'étonner. C'est pour cela que l'Éternel dit, retourne-toi, fais-moi face, pour que je puisse déverser dans toi mon Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu. C'est ça qui te permet pour échapper à ce jour. Parce que ce jour dont on parle, c'est le jour où Jésus va revenir. C'est de ce jour qu'on parle. Jésus reviendra chercher ses enfants. Ceux qui ont accepté Jésus aujourd'hui, ceux qui ont dit qu'ils vont appartenir à Jésus, c'est eux que Jésus vient chercher. Donc si cela est ainsi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, fais vite, cherche Jésus. Fais vite et cherche Jésus. Si tu ne le cherches pas, Dieu continue de te parler. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, on te dit ceci. Dieu est en train de te dire ceci. Regardez ce qu'il a dit. Ça fait pitié. Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui parle ainsi. Toi qui es en train de t'entêter. Toi qui dis rien n'est là, rien n'existe. Toi qui dis que rien n'existe, c'est faux. Écoute ce qu'on te dit.
Attends. Avant que je te dise, tu dois savoir la vie dans laquelle nous sommes. Il y a des choses qui se passent. Et tout le monde est en train de courir. Le monde court. La peur a atteint tout le monde. Les chefs et les apprentis. Riches. Les grands richards. Qu'est-ce que tu as? Qui es-tu sur cette terre? Qu'est-ce que tu as sur cette terre? Quel degré a atteint ta richesse? Le jour vient. Et ce qui se passe, ça nous donne la preuve que quelque chose va se passer. C'est pour cela qu'il t'adresse cette parole. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Cieux, écoutez terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. L'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison pécheresse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux-là qui continuent de faire le mal. Et ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils refusent d'être soutirés de leur méchanceté. Et ils ont refusé. Et ils persévèrent dans le mal. Et chacun fait ce qu'il veut. Il part, il revient. On est en train de parler ici. Malheur à la nation pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc tu dois comprendre que il y a une grande souffrance qui vient. Fais attention. Fais attention. C'est pour cela que toi, qui as déjà connu Jésus aujourd'hui, Dieu est en train de parler dans le livre de Romains au chapitre 2. Le livre de Romains chapitre 2. Romains 2. Commencez par le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Toi qui es encore dans l'église, tu te dis chrétien. Ou bien tu es serviteur de Dieu. Et le germe de Dieu n'est pas en toi. Tu dois savoir que ce jour va te surprendre toi aussi. C'est ça que Dieu a refusé. Et il te dit maintenant que les richesses que j'ai, c'est la vie éternelle. Et je te le donne. Mais tu n'as pas reçu. Tu as négligé cela. Tu n'as pas reçu cela. Il ne faut pas que ce jour te surprenne. Quelle que soit l'œuvre que tu fais dans l'église, quel que soit ce que tu es, confie-toi à Jésus. Tous les jours ne sont pas destinés à l'amusement. Laisse les amusements des petits. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Il dit, quand j'étais petit, j'agissais en enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, j'agis comme grand. Et les choses de l'enfant, je les ai laissées. Donc appartiens à Jésus complètement. Ne sois pas Jésus charnellement seulement. C'est en esprit qu'on appartient à Jésus. C'est en esprit qu'on appartient à Jésus. Tu dois te laisser pénétrer par l'esprit de Jésus. C'est ça qui est la chrétienté. Donc le jour où la trompette va sonner, c'est l'Esprit Saint qui est en toi qui va t'amener à revenir à Jésus dans la nuit. C'est pour cela qu'on te dit, cette parole que tu écoutes maintenant, ne laisse pas cela, n'ignore pas ça. Prends la parole pour travailler. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier.
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur de paix, Sauveur des âmes, tes enfants sont devant toi, ton peuple est devant toi, tout le monde est devant toi, que ta puissance déverse sur elle. Parce que ceux qui écoutent la parole aujourd'hui, en ce moment, grave ton nom dans leur cœur. Les chemins qu'ils vont prendre pour venir à toi, ouvre leurs chemins. Toi-même, tiens-les par la main. Conduis-les vers toi. Seigneur, bénis ta parole.